je l'espère, oui. Voilà les programmes tels qu'ils sont actuellement. Alors une chose assez intéressante, on donne avant le journal les programmes de cinéma, à Porto, à Lisbonne, dans les grandes villes. Et puis ensuite, bien sûr, toujours juste avant le journal, il y a la météo avec cette carte qui n'est pas peut-être très visible. Et vous voyez le programme de la soirée avec le journal, Villa Faya, le feuilleton dont nous reparlerons tout à l'heure. Le journal, celui-ci, c'est celui de la première chaîne, qui est présenté par deux journalistes, un homme et une dame, comme vous venez de le voir. C'est un journal qui est très écouté, celui de la première chaîne, puisqu'il est regardé par à peu près 5 millions de téléspectateurs, ce qui est considérable puisqu'il y a 10 millions d'habitants au Portugal. Alors ce soir, le journal ouvre sur un problème de politique intérieure. C'est on ne peut pas dire le conflit, mais enfin les différends qui séparent le président de la République, M. Eanes, de son Premier ministre, M. Balsemão. M. Eanes est tendance socialiste, M. Balsemão est centriste. Les centristes ont actuellement la majorité à l'Assemblée nationale et on discute ferme ici au Portugal sur la révision constitutionnelle. Il y a un régime présidentiel où le président a de très gros pouvoirs actuellement. Et surtout, cette constitution prévoit vraiment de faire entrer le Portugal complètement dans le socialisme. Toujours l'étranger, je vous montre cette séquence-là car elle montre bien un aspect de la télévision portugaise qui est l'aspect officiel. C'est l'arrivée, la visite du Premier ministre italien, M. Spadolini, sa première visite au Portugal. Et alors vous voyez là tout le côté officiel, descente d'avion, musique militaire, etc., etc. Et on voit beaucoup cela dans les journaux télévisés. O governo de Beguine não manifestou qualquer reação ao facto de o mundo árabe ter, pela primeira vez, reconhecido explicitamente a existência. Bien sûr, toute la semaine, on a beaucoup parlé du Liban, du sommet arabe de Fès. La plupart des journaux, d'ailleurs, de la semaine n'ont pas ouvert sur les affaires intérieures, mais plutôt sur le Moyen-Orient. Avec ici le départ des troupes américaines de Beyrouth. O contingente italiano da Força de Paz deverá deixar o Líbano amanhã e os franceses no fim da próxima semana. Os americanos foram, durante este tempo, os responsáveis pela segurança do porto de Beirute. Foram rendidos nas suas posições por elementos do contingente francês e também por soldados libaneses. Os fuzileiros foram transportados para bordo de navios da 6ª Esquadra norte-americana. O ministro angolano da Indústria, Bento Et puis Ribeiro, l'Angola. L'Angola, c'est une question qui intéresse beaucoup, c'est un pays qui intéresse beaucoup le Portugal, bien sûr, puisque c'est une ancienne colonie portugaise qui est devenue indépendante le 11 novembre 1975. Il y avait 600 000 Portugais en Angola qui sont rentrés après l'indépendance et ça s'est très bien passé, mais on continue à s'intéresser beaucoup au Portugal, à l'Angola et les liens d'ailleurs avec l'Angola sont très forts sur le plan économique. Beaucoup d'entreprises portugaises travaillent en Angola. Et une grande part est donnée également dans les journaux aux informations locales. País País, c'est le journal régional qui est donné chaque semaine à partir d'une région, d'une ville du Portugal. Cette semaine, c'était Porto. Et là, on parle de problèmes de santé dans un hôpital du nord du pays. O novo hospital dispõe para já de 84 camas e está equipado com raio-x, bloco operatório, maternidade e serviços de apoio modulares. Et puis, il y a beaucoup de magazines à la télévision portugaise. Il y en a, je crois, même plus que chez nous, sur les deux chaînes. Il y a TV Reporter, qui est un magazine qui est fait par des journalistes portugais. Il y a Grand Reportage, là il s'agit souvent de reportages achetés à l'étranger. Et puis, il y a surtout le plus vieux magazine de la télévision portugaise. Il est né avec la télévision portugaise, il a 25 ans. C'est le magazine agricole, qui traitait cette semaine des incendies de forêt, car il y a eu beaucoup d'incendies de forêt au Portugal cet été, comme dans le sud de la France. Et ce journaliste, ce présentateur, eh bien c'est le plus vieux présentateur de la télévision portugaise. Lui aussi, il est là depuis 25 ans. Il a traversé tous les régimes, tous les gouvernements. On avait
pensé un petit peu réformer tout cela, puis maintenant il est resté, car son magazine marchait bien. Alors ici, c'est TV Reporter, c'est un reportage sur la descente du Tage. Je l'ai choisi pour vous montrer un petit peu une vue de Lisbonne et du Tage à Lisbonne. Et là, c'est un extrait de grands reportages. Et bien sûr, il y a tous les autres magazines, le magazine des sports. Les sports tiennent également une grande place à la télévision portugaise. On a vu toute la semaine, pendant des heures, les championnats d'Europe d'athlétisme. Et puis la tauromachie qui intéresse aussi les Portugais. Mais enfin, modérément, on va de moins en moins aux courses de taureaux. Oui, Jacques, en avril 74, il y a eu la révolution des œillets au Portugal. Alors on aimerait quand même bien savoir comment la télévision a vécu cette période, comment elle a changé pendant cette période. Eh bien, après 74, il y a eu vraiment une explosion de la liberté d'expression. Ça a été assez extraordinaire. Il y a eu une émission qui s'appelait Forum, qui était animée par M. Joaquim Letria, qui est aujourd'hui l'attaché de presse de la présidence. Alors, dans cette émission, on invitait beaucoup de jeunes. Et puis, c'était vraiment extraordinaire. Il y avait la fête dans les villes du pays. Il y avait par exemple cette fête que nous allons voir à Belém. Et là, il y avait une émission qui était retransmise en direct par la télévision. Il y avait une foule importante qui assistait à cette émission. C'était un groupe théâtral d'avant-garde, un peu café-théâtre, qui se moquait du régime précédent. Et alors, cette émission a été un petit peu un point culminant. Ça se passait au moment de la fête nationale, c'était au mois de juin. Et puis, brusquement, la censure est intervenue. Du temps de Salazar, bien entendu, il y avait une censure. Il y avait des censeurs à la télévision qui travaillaient, qui faisaient partie du personnel, peut-on dire. Mais là, la censure militaire a joué, car les militaires étaient également dans les administrations. Et on se moquait de l'Église. On se moquait de l'Église, et alors là, les militaires ont dit attention, ça va trop loin, on a coupé. Et là, vous voyez que le public protestait. Il y a donc, je vous le disais, beaucoup de variétés également à la télévision, notamment un feuilleton, Villa Faya, que nous allons voir dans un instant. Et il y a aussi un jeu, un concours qui intéresse beaucoup les gens. Ça s'appelle le concours de famille. Les familles, portrait famille, les familles viennent, concours se présente à la télévision. Alors c'est une émission qui coûte également assez cher pour la télévision, car on sélectionne chaque semaine 9 familles qu'il faut loger pendant plusieurs jours. Et finalement, il y a un jury note les différentes familles. Alors on gagne des prix. Voilà une famille qui se présente. C'est une famille de musiciens. La maman et ses 4 filles. Alors on gagne des téléviseurs, toutes sortes de prix comme ça. Et puis le gagnant, la finale, parce qu'évidemment il y a des finales. À la finale, on peut gagner des voitures, des automobiles. Ça fait bien plaisir. Donc, Villa Faya. C'est très intéressant ce feuilleton, car c'est le premier feuilleton portugais. En 1976, la télévision portugaise avait acheté un feuilleton brésilien. Et ce feuilleton brésilien, qui était parlé en brésilien, qui est un portugais un peu ancien et très pittoresque ici, avait eu un succès absolument énorme. Et les feuilletons brésiliens, par la suite, ont vraiment été écoutés, un pourcentage d'écoute extraordinaire. C'est bien que les Portugais se sont dit, après tout, eh ben, on va en faire un nous-mêmes. Et ça, c'est le premier qu'ils ont fait et qui marche très très bien. C'est diffusé tous les soirs, à une très bonne heure d'écoute d'ailleurs. C'est l'histoire d'une famille autour d'un trafic de vin. C'est une sombre histoire avec même des assassinats. On se demande qui a tué qui. Mais ce feuilleton marche très bien. Il va bientôt se terminer au mois de septembre, mais on en prépare un autre. Et puis un autre feuilleton qui a évidemment beaucoup de succès. Celui-là, vous devez le reconnaître. Il est d'ailleurs diffusé actuellement à l'antenne. C'est presque du direct et je pense qu'ici on est un petit peu en avance sur la France. Eh bien, c'est Dallas. Alors vous allez remarquer, je pense, quelque chose de particulier dans ce Dallas portugais. C'est que, comme dans tous les films qui sont diffusés à la télévision portugaise, tous les films étrangers, car le cinéma portugais le produit très peu, 6 films en 6 ans, eh bien, c'est en version originale.
Dallas, sous-titré. My love for John Ross. You intended to fly down with me and try to get him away all along, didn't you? You can't blame me for that, Mama. Not for trying to get my boy back. I blame you for using other people to achieve your aims.